Salut à tous, c'est Tichu, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici dans Diablo 3 pour vous expliquer comment créer la machine infernale et invoquer un portail sur les trois qui vous permettra d'affronter un groupe de boss, donc deux boss par portail, donc il faut trois machines infernales, une machine pour chaque portail. Chaque boss vous permet de drop un ossement qui va vous permettre de créer un anneau. Anneau dont la recette coûte 2 millions à un PNJ que je montrerai dans la vidéo de la seconde clé. Donc là voilà, je vais faire la troisième clé. Donc j'ai sélectionné le troisième acte. Il y a un acte, il y a une clé par acte. Et au quatrième acte, il y a la recette à avoir. Donc je vais faire pas une vidéo dessus, j'expliquerai peut-être comment l'avoir. Donc voilà, donc je mets à l'acte 3, dernière quête, dernier acte, j'ai mis en Armageddon MP4, donc voilà, et je lance. Donc il faut bien sûr, pour avoir plus de chances de drop la clé, il faut bien sûr aller augmenter les niveaux de Paragon, donc faire des boss. Donc voilà, je vais changer un sort parce que je ne mets pas celui-là. Voilà, donc là je vais me TP à un autre endroit. Donc le porteur de clé au fort de pierre. Donc je vais aller plus tard. Je vais d'abord aller à Tour des damnés pour augmenter mon niveau de Paragon en faisant des mini-boss quoi. Donc voilà, c'est rien de plus simple, hein. C'est du farm. Hein. Que du farm, jusqu'à trouver ces élites qui vont augmenter mon niveau de Paragon. Je ne pense pas qu'il soit essentiel de montrer le stuff ou les compétences que j'utilise parce que chacun a sa manière de jouer, donc voilà. Donc voilà, donc là j'ai trouvé un élite hein, déjà. On va lui faire la peau. Hein. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai gagné un niveau de Nephalem, pardon. Je disais Paragon, non Paragon c'est les niveaux supplémentaires qu'ils ont ajouté. Donc un bonus Nephalem. Encore un autre boss, c'est tant mieux, c'est ravi. Voilà, j'ai un deuxième niveau, c'est très bien. Donc voilà, donc je vais tout simplement vous montrer dans chaque vidéo, je vais faire plusieurs vidéos, vous montrer comment avoir une clé. Et voilà, tout simplement. Après, je vais vous créer la machine infernale et je vais créer la machine infernale et vous montrer chaque boss en espérant dropper des objets. Voilà, je récupère juste les objets dorés, hein, je ne prends pas la tête. Voilà, encore un boss. Ça c'est pas tout. Excusez-moi, je reprends la vidéo, j'ai eu un appel téléphonique. Donc voilà, donc j'ai 3 niveaux Nephalem, donc il m'en manque encore 2. Mais je pense que je vais en récupérer juste un et après me diriger au fort de pierre quand on trouve des élites là-bas avant le boss, hein, y a pas de soucis pour ça. Moi les petits mobs, moi, je m'en fous un peu. Hein. Pas me prendre la tête pour. J'ai surtout, voilà, faut surtout
C'est comme un rush quoi, faut faire vite, hein, faut vite prendre les niveaux de Nephalem et tracer quoi. Putain, encore un trésor là. Chanceux aujourd'hui. Arrêtez de me mettre des coups là. Bon donc le mieux c'est à chaque acte, vous allez voir, hein, je vais prendre la dernière quête, hein, car ça nous évite de se taper des quêtes où il faut faire des actions. Par exemple là vous allez voir normalement au fort de pierre il y a les catapultes à faire monter. Et c'est assez long et chiant. Donc prendre la dernière quête c'est aller au boss de fin d'acte et ça permet de pas se taper tous les petits trucs pourris à faire et c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'aimerais trouver le quatrième boss vite là. Bon, je suis pas expert, enfin je suis pas un pro de Diablo, hein, sûrement mourir plusieurs fois. Hein, je sais que le perso c'est pas un monstre, hein. Enfin, comme vous avez vu, j'ai pas eu très bien en plus. Voilà, donc putain. Bon, bah on y retourne, hein. On apparaît juste à côté, c'est pas grave, hein. Les boss, de toute façon, ils se régénèrent pas, donc il suffit juste d'y retourner tranquillement et de les finir hein, autant de fois qu'il le faut. Hein. Vous y allez, vous les tapez jusqu'à ce qu'ils meurent. Hein. Même si vous devez mourir 5 fois. Bon, 5 fois ça fait mal hein, quand même, hein. Au niveau des réparations après, bonjour. Mais faut ce qu'il faut. Hein. Bon, voilà. Récupérer les objets dorés. Un grimoire. Voilà, et je me casse. Donc comme vous voyez, j'ai 4 bonus Nephalem. Donc ces bonus qui permettent d'augmenter nos chances de drop. Ce qui nous permettra d'avoir plus de chances d'avoir la clé. Alors les maîtres, les porteurs de clés se trouvent un peu n'importe où sur la map. Voilà, c'est aléatoire. J'ai beaucoup plus de chances de mourir parce que je lag un peu là, je sais pas ce qui se passe. C'est de l'attente. Voilà, donc je vais parcourir la map en espérant trouver un groupe d'élite sur mon passage, histoire d'avoir mon dernier bonus de Nephalem. Et après, bah, on va avancer en cherchant le maître des clés, hein, le porteur de clés qui est enfin, souvent dans cet acte, je l'ai vu vers la fin. Donc faut voir. Mais des fois il était là aussi, donc je vais quand même vérifier. Non, il n'y est pas. Voilà, donc je continue. J'ai le paladin avec moi, un petit, un stun, enfin c'est très sympa. Je trouve pas qu'ils servent à grand chose les PNJ de Diablo, mais... Encore une fois. Bon bah on va reprendre. On y va vraiment tranquillement, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein, vous allez voir. Alors moi dans mon coffre j'ai déjà 2 clés de chaque, donc je peux faire 2 portails, mais je les utiliserai pas. Alors un conseil que je vous donne, c'est d'avoir 3 clés de chaque avant de commencer les boss, parce que j'ai fait plusieurs fois avec des amis ces boss justement, et à chaque fois on invoquait les mêmes portails. Et donc plusieurs fois on n'a pas eu l'occasion de se faire le dernier groupe de boss et du coup on pouvait pas avoir les objets pour créer l'anneau. Donc le mieux c'est d'avoir 3 clés de chaque, donc
3 fois la clé d'un même acte. Et voilà, pour invoquer les 3 portails et être sûr d'avoir les 3 portails et d'avoir les 3 groupes de boss pour avoir une chance de dropper les 3 morceaux différents et de pouvoir créer cette année. Donc vous pouvez dire oui, c'est un peu chiant de à chaque fois refaire les actes et tout ça. Que les boss ne donnent vraiment pas d'XP, mais ce qui fait XP c'est ça, c'est de recommencer à chaque fois. De toute façon, une fois que vous avez niveau 60, que vous avez fait le jeu, vous avez plus rien d'autre à foutre. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment XP ça, de rechercher ces clés. Et bon, l'anneau il est pas à chier quoi, c'est pas un anneau de merde quand même. Je vous montrerai, j'en ai déjà créé un dans la banque. Voilà, il est pas pourri quoi. Putain, il a le même but que moi lui. Oui, j'ai un gros bide et j'assume. Vous voyez là les catapultes, donc il faut se faire chier à attendre que les mecs la montent et tout. Donc là, vous sélectionnez pas la quête, vous n'avez pas à le faire, donc c'est beaucoup plus simple quoi. Vous prenez pas la tête, vous frappez. C'est sans espoir. Ah, voilà, j'ai un boss là. Alors ça c'est chiant parce que c'est un chaman donc il court. Donc ça va être bien casse-couille. Ouais, j'ai un gros dé bleu avec. Alors là, si je meurs pas là, je m'appelle Lysine. Voilà, c'est dit. Putain, c'est le bordel. Je sais pas si vous comprenez quelque chose. Moi-même, j'ai du mal. Donc voilà, donc j'ai mon 5ème niveau de Nephalem. Bon bah là j'ai tué le boss, hein, j'en aurais pas un 6ème malheureusement. Car on peut en avoir que 5. Donc voilà, donc maintenant que j'ai mes 5 Nephalem, donc beaucoup plus de chances de drop, je peux aller chercher le boss qui je crois d'ailleurs est là. Donc voilà, donc voici donc porteur de clés, ils s'appellent tous porteurs de clés, hein, on les reconnaît bien. Ils ont à peu près tous la même gueule aussi. Encore le défonce. Ils sont vraiment pas durs quoi, c'est vraiment un boss de merde. Donc voilà. Et là bah pas de bol, j'ai pas eu la clé. Donc c'est pas grave, hein, je réessayerai. Donc voilà, donc je vais partir. Là j'ai posé mon drapeau, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Ça je m'en fous. Alors, donc dans mon coffre. Bon, les clés, je les ai transformées, malheureusement. Donc voilà, je les ai transformées en machine infernale. Donc j'en ai 2, donc je peux créer 2 portails. Voici un des ossements qu'on peut avoir sur un des groupes de boss. Donc chaque groupe a son propre ossement. Il n'y a pas... si vous faites plusieurs fois le même groupe, il va jamais vous donner des ossements différents. Ce sera toujours le même. Et bien sûr, il y a des chances de l'avoir. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Voici l'anneau qu'on peut créer. Donc, c'est vous qui choisissez l'élément que vous voulez qu'il vous donne. Par exemple, moi je suis moine, j'ai besoin de dextérité. Donc j'ai dit dextérité. Mais quand vous achetez le patron à 2 millions, vous pouvez choisir entre force, dextérité, vita ou intelligence. Donc moi, j'ai pris la dextérité, bien évidemment. Le bonus d'XP de 35% et la chance de lancer une boule de feu et la chasse sont obligatoires sur cet anneau quand vous le créez. Donc vous aurez toujours ça, plus l'élément que vous avez choisi, enfin l'avantage que vous avez choisi. Et d'autres trucs différents, ça vous pouvez pas savoir ce que c'est. Donc je vais mettre ça dans le coffre. Donc voilà, donc je n'ai pas eu la clé. Ce n'est pas grave, je recommencerai et voilà. Donc je vais d'ailleurs régler ça tout de suite. Donc voilà. Attendez juste 2 secondes. Voilà, me revoilà. Donc j'ai recommencé, j'ai refait mes bonus, mes phalèmes, et je suis retourné lui péter la gueule.
Et donc j'ai enfin la clé de la terreur, comme vous la voyez ici, donc qui est un objet légendaire, donc vous allez reconnaître facilement quand vous l'avez. Il y a un putain de rayon orange qui monte vers le ciel. Donc voilà. Donc je vais rentrer, je la foutre bien dans mon coffre, et pas dans mon cul, je sais que vous y avez tous pensé. Donc voilà. Donc j'ai la clé de l'acte 3. Sur ce, je vous laisse, je vais vendre, tiens, et puis faire une petite pause, hein. Donc je ferai une vidéo sur la seconde clé, donc au deuxième acte, et je finis par la première clé, qui est au premier acte, parce que le portail se crée obligatoirement au premier acte dans un endroit spécial. Donc autant commencer par le troisième, finir par la première, comme ça dès que vous avez les 3 clés, vous créez votre portail. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, donc les autres vont suivre sûrement bientôt. Donc je vous dis à la prochaine, salut!